Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la parasha de Kitetse. La Torah nous dit d'honorer nos parents. Mais pourquoi ? A priori, la réponse la plus évidente est que nos parents nous ont donné le plus grand cadeau de tous, la vie elle-même. Donc évidemment, un certain respect leur est dû. Honorer ceux qui nous ont donné la vie est la moindre des choses à faire. C'est, je pense, la raison la plus simple pour laquelle nous honorons nos parents. Mais personnellement, j'ai récemment perçu une nouvelle hypothèse de raison pour laquelle nous honorons nos parents. Quelque chose qui, au moins pour moi, fait vivre la mitzvah d'une toute nouvelle manière. Et je veux la partager avec vous. Cette idée m'est venue de quelque chose dans la paracha de cette semaine qui semble n'avoir pas grand-chose à voir avec le respect des parents. Je vous invite à oublier tout ce que je vous ai dit juste avant sur le respect des parents et à vous concentrer sur la paracha de cette semaine. Puis, nous reviendrons vers nos parents et lirons tout cela ensemble. Notre paracha contient la célèbre mitzvah de Shiluach Haken, renvoyer la mère oiseau. La Torah nous dit que si vous trouvez un nid avec des poussins dedans ou avec des œufs dedans, et vous remarquez qu'il y a la mère oiseau au-dessus de ses petits, Shaleach teshalach et ahem, renvoyez l'oiseau-mère loin. Ve et abanim tikarlach. Et ensuite, vous pouvez prendre les poussins ou les œufs pour vous-même. La grande question ici est de savoir quelle est exactement la raison d'être de cette mitzvah. Il semble y avoir une sorte de message éthique. C'est en effet la façon dont presque tous les commentateurs l'interprètent. Mais quel est exactement ce message ? Donc, encore une fois, il y a beaucoup de discussions à ce sujet parmi les principaux commentateurs médiévaux. Mais fondamentalement, les théories qui sont là-bas se divisent en deux groupes principaux, dirigés par le Rambam, Maïmonide, et le Ramban, Nachmanide, comme les principaux partisans de deux approches différentes. Le Rambam, Maïmonide, soutient que l'idée de base ici est la pire chose que vous puissiez faire à n'importe quel parent, et de les forcer à assister à la disparition de leur enfant. Le Rambam dit que ce n'est pas une attitude spécifique aux êtres humains, c'est valable aussi pour les animaux, et donc la mitzvah de Shiluach Haken, renvoyer l'oiseau-mère, n'impose pas ce genre de cruauté même à un oiseau. La Torah vous donne la permission de prendre des œufs et de prendre les poussins, mais ne forcez pas la mère à regarder impuissante la mort de ses petits. Renvoyez-la, et ensuite, vous pouvez prendre les poussins. Le Ramban, Nachmanide et ses partisans voient les choses un peu différemment. Nachmanide soutient qu'il y a quelque chose ici qui évoque l'extinction des espèces. En d'autres termes, alors que la Torah donne aux êtres humains le droit de consommer des produits d'origine animale, et même les animaux eux-mêmes, nous comprenons tous qu'il y a une différence entre tuer une vache pour la nourriture et tuer toutes les vaches. Il y a quelque chose d'éthiquement odieux, soutient le Ramban, à conduire une espèce entière à l'extinction. Si vous deviez tuer mère et enfant ensemble, 2 générations à la fois, vous devez prendre les œufs et les poussins et prendre l'oiseau-mère. C'est une sorte de surconsommation déraisonnable de l'espèce, et il ne faut pas le faire. Donc si vous voulez prendre les poussins, ou si vous allez prendre les œufs, vous devez sauver l'oiseau-mère, la renvoyer et la laisser vivre. C'est la façon dont le Ramban le regarde. Ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, c'est explorer le texte réel de la mitzvah, tel qu'il est donné dans la paracha de cette semaine, parce que je pense que si nous le faisons, si nous prêtons attention aux mots avec soin, nous discernerons encore un autre sens dans la logique derrière cette mitzvah, au-delà de ce que Maïmonide et Nachmanide nous disent déjà. Permettez-moi tout d'abord d'autre part de vous poser quelques questions. Tout d'abord, pourquoi cette mitzvah est-elle formulée en particulier en référence aux oiseaux ? Y a-t-il une raison particulière à cela ? En d'autres termes, si c'est juste un problème de cruauté, comme le dit le Rambam, n'infligez pas cette cruauté à un parent d'assister à la mort de son enfant, ce serait vrai pour n'importe quelle espèce. S'il s'agit d'un problème d'extinction d'espèces, comme le dit le Ramban, alors pourquoi le formuler spécifiquement en termes d'oiseaux aussi ? Donc, c'est la question numéro 1. Voici la question numéro 2. Il y a un morceau de texte qui semble problématique ici. Qui ikare kansipor lefanecha. Si vous trouvez ce nid et que vous le trouvez sur un arbre, ou que vous le trouvez sur le sol, et qu'il y a des poussins ou des œufs dedans, et que la mère est accroupie sur ses poussins ou sur ses œufs. Mais alors la phrase est « Lotikar ahem alabanim » « Ne prenez pas la mère sur les enfants ». Maintenant, vous devez en quelque sorte vous asseoir là, et vous demander ce que cette phrase fait là. Cela semblait étrangement déplacé selon le Ramban et le Rambam. Vous voyez que le texte continue. Il est logique selon le Ramban et le Rambam, Shaleach teshalach et ahem ve et abanim tikarlach. Renvoyez la mère et ensuite prenez les enfants. Selon le Rambam, cela signifierait renvoyer la mère pour ne pas la faire souffrir de la mort de ses petits. Selon le Ramban, cela signifie renvoyer la mère afin de ne pas tuer les deux espèces le même jour. Mais reculez un peu et posez-vous. Posez-vous des questions sur cette phrase, Lotikar ahem alabanim.
et vous vous retrouvez dans une position un peu problématique. Que voulez-vous dire? Ne prenez pas la mère sur les enfants. Selon le Rambam, pour qui il s'agit de ne pas infliger cette douleur à la mère, il devrait être écrit « Lotikach habanim bifnei haem » ne prenez pas les enfants devant la mère. Que veut dire « ne prenez pas la mère devant les enfants » Il ne s'agit pas au départ de prendre la mère. Selon le Ramban, ce n'est pas mieux. Lotikach haem al habanim, il aurait dû être écrit « Lotikach haem im habanim » ne prenez pas la mère avec les enfants. Que veut dire « ne prenez pas la mère sur les enfants » Pourquoi mettre l'accent sur la prise de la mère? À moins qu'il n'y ait un autre niveau de sens dans cette mitzvah. La clé pour le comprendre est de regarder la récompense. Il s'avère que le renvoi de la mère s'accompagne d'une récompense, la promesse d'une longue vie. Et il n'y a qu'un seul autre commandement positif dans toute la Torah qui vient avec une promesse de récompense. Et il se trouve que cette récompense pour l'autre mitzvah est aussi une longue vie. Quelle est cette autre mitzvah? L'autre mitzvah qui promet la même récompense est le kiboud avvahem, honorer son père et sa mère. Elle aussi s'accompagne d'une promesse de longue vie. Kaved et avicha ve'et imecha, lema'an ya'arichun yamecha. Honorez votre père et votre mère afin que vos jours s'allongent. Quel dénominateur commun possible pourrait-il y avoir entre la mitzvah de renvoyer l'oiseau mère et celle d'honorer vos parents? La Torah semble lier ces mitzvot. Pourquoi? Le dénominateur commun semble être le respect de la maternité. Permettez-moi de vous poser une question. Est-il facile de capturer un oiseau adulte? Et si je vous disais d'arrêter de regarder cette vidéo immédiatement, de sortir et de prendre quelques minutes pour capturer un oiseau? Il suffit de sortir, au milieu des nombreux arbres autour de vous, il y a probablement beaucoup d'oiseaux sur eux, vous pouvez les entendre gazouiller partout, attrapez-moi quelques oiseaux à main nue, rentrez et envoyez-moi un email si vous avez réussi. Combien d'emails de captureurs d'oiseaux pensez-vous que je recevrai de vous, les amis? Aucun, n'est-ce pas? Il n'est pas facile de capturer un oiseau, c'est le but de la Torah. Ici, vous marchez dans la rue, et vous voyez un nid avec une mère planant au-dessus de ses petits. Il y a une véritable chance de réussir à attraper un oiseau à main nue. Vous savez pourquoi? Parce que cette mère oiseau fera tout pour protéger ses petits. Elle se sacrifiera si nécessaire dans un effort désespéré pour vous repousser. Elle battra des ailes, elle planera au-dessus de ce nid. Par conséquent, vous pourriez prendre non seulement les œufs, mais également la mère. Ne fais pas ça, nous dit la Torah. Lotikach haem al habanim. Ne prenez pas la mère alors qu'elle plane au-dessus de ses petits. Renvoyez-la, puis prenez les œufs. Pourquoi? Parce que c'est une profanation de la maternité. Laissez-moi vous expliquer. Quand Hachem a créé la terre, les êtres humains ne pouvaient manger que de la végétation. Puis plus tard, Hachem dit, vous savez quoi? Vous pouvez manger des animaux aussi, mais il y a des restrictions. Une restriction naturelle est que Dieu a donné aux animaux diverses capacités pour échapper aux prédateurs. Pour un oiseau, cette capacité est de pouvoir voler. Ses ailes le protègent. En effet, Hachem a dit « Vous pouvez avoir autant d'oiseaux que vous pouvez en attraper, mais je vais donner aux oiseaux des ailes. Vous n'allez pas être en mesure d'en attraper tant que ça. » Alors, que dit la Torah dans la paracha de cette semaine? Il y a un nid d'oiseaux, il y a des œufs, il y a des poussins, il y a un oiseau mère. Les œufs, vous avez le droit de les prendre, car Dieu a donné aux humains la capacité de consommer des produits d'origine animale, et même les animaux eux-mêmes. Mais la mère, quelle est la seule raison pour laquelle vous seriez en mesure de la capturer? Elle a des ailes, elle peut s'envoler. C'est parce qu'elle protège ses petits et qu'elle ne s'envole pas. Vous utilisez ses propres instincts naturels, maternels, contre elle. C'est comme s'il y avait un piège ici, et que l'appât n'était rien d'autre que les instincts maternels de la mère. Vous utilisez l'instinct maternel de cette mère contre elle. C'est une profanation de la maternité. Ne le faites pas, dit la Torah. Laissez l'oiseau mère s'en aller, laissez-la libre. Vous n'avez pas le droit de l'attraper de cette manière. Ici, je pense que nous arrivons à l'aperçu le plus étonnant du monde de ce qu'est honorer votre mère. Car quelle est exactement l'idée ici avec l'oiseau mère? C'est qu'une mère fera n'importe quoi pour ses petits. Elle se sacrifiera pour eux. Et nous avons le commandement d'honorer cela, de ne pas retourner l'instinct d'une mère contre elle. Eh bien, ce n'est pas seulement vrai que pour l'oiseau mère, c'est vrai pour votre propre mère aussi. Votre propre mère fera n'importe quoi pour vous. Oui, elle a des attentes pour vous. Oui, elle a des espoirs pour vous. Mais à la fin de la journée, si vous n'êtes pas à la hauteur de ses attentes, et même si vous ignorez ses espoirs, elle vous aimera toujours parce que vous êtes son enfant. Ne profanez pas cet amour et n'en profitez pas de manière sournoise. Cet amour parental est destiné à vous aider à grandir. Ne prenez pas cet amour pour tendre un piège à vos parents. Un piège où vous prenez sans cesse tout. Cet amour sans jamais rien donner en retour. Honorez vos parents. Et si vous le faites, si vous renvoyez l'oiseau mère,
vous constaterez qu'en vénérant la maternité, la source de toute vie, votre propre vie sera renforcée. Vous constaterez peut-être que vous vivrez vous-même une vie longue et saine. Il est primordial de faire preuve de déférence et de respect envers la source de toute vie. Shabbat Shalom à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des pensées, des questions, des observations, n'hésitez pas à commenter sur la page ci-dessous. À très bientôt et Shabbat Shalom à tous.